Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour à tout le monde, même à Yel ou à Vielle ou je ne sais pas quoi, ou à Cap de Vielle, enfin je ne sais pas, mais bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une longue vidéo, elle est très très longue, on le voit hein, d'ailleurs dans le temps qui passe, mais j'ai vraiment beaucoup de choses à dire parce que c'est un peu comme un sketch. J'ai beaucoup de choses à dire et il s'agit d'une vidéo sur un phénomène mais totalement qui moi m'était totalement inconnu, que je ne comprenais pas en fait, que je n'ignorais l'existence en fait. On m'aurait dit ça avant, on m'aurait dit ah putain, j'aurais dit putain mais t'es complotiste espèce de connard. Ouais, mais non, 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 on n'est pas complotiste du tout, il existe vraiment. Voilà. Alors heureusement que je fais des études sociales en parfaite autodidaxie. Voilà, et que j'ai pu comprendre ce phénomène. Heureusement que j'ai pu l'étudier, le comprendre. Alors, moi, je ne participe pas au phénomène, mais j'ai réussi quand même à pouvoir l'analyser, l'isoler et le comprendre. Voilà. Donc, on va parler de ce phénomène, voilà, on va peut-être me traiter de, comment ça s'appelle, de complotiste, je m'en bats les couilles, voilà. Mais, alors, il faut faire attention, hein. Ça, c'est un objet feuge, voilà. Et ça peut faire des dégâts à la quiquette. Pac! Voilà, pas une quiquette, entre guillemets, voilà. Donc, on va parler de ce phénomène, c'est le phénomène de la fameuse liste. Voilà, la liste. J'en avais parlé dans une autre vidéo, mais je trouvais ça assez, comment dire, je trouvais ça un peu imaginaire. Ouais. Mais en fait, de compte, elle existe vraiment. J'ai pu l'étudier de loin. Heureusement de loin, parce que j'aurais pu me faire prendre pour un con. Mais j'ai pu l'étudier. Donc, on va parler de la liste. De la liste. Ouais, ouais, c'est bien. Et là, on va se poiler. On va se poiler parce que j'ai fait une étude très, très recherchée sur la liste. Alors, hop, je regarde, parce que j'avais pris des notes hein, sur le coup, parce que le but c'est de faire ça en un cut, et de pas me faire chier à refaire et à couper, à faire des trucs à la con. Donc du coup, j'ai pris quelques notes. Alors, la liste. La liste, en fait, quand on en parle comme ça a l'air sympa. Quand j'en ai entendu la première fois parler, enfin, quand je l'ai étudié pour la première fois, parce que je suis un grand chercheur, n'est-ce pas, euh, j'ai pu, j'ai pu dire, putain, ça a l'air sympa, c'est comme une sorte de jeu concours. C'est une sorte de jeu concours où tu t'inscris comme ça gratuitement et puis tu veux remporter des lots en fait, voilà et compagnie. Donc sur le coup, c'est comme une tombola, une grande tombola, une kermesse, en fait, je ne sais pas, quelque chose un peu du style, voilà. Et en fin de compte, tu t'aperçois que c'est pas exactement ça. Donc aujourd'hui, on va être très détaillé dans les choses. On va parler de l'inscription, de la participation, des frais. Ouais, ça c'est important, c'est très important parce il y a des choses cachées qu'on ne nous dit pas. Des frais et du lot à gagner aussi parce qu'il faut qu'on sache un petit peu tout et les tenants et les aboutissants quand même de, de, ce, de cette kermesse, de cette tombeau-là, n'est-ce pas? Alors, la participation. Hmm. J'avais trop envie de fumer. En fait, j'ai fait cette vidéo hier, mais j'arrivais pas du tout à fumer. Et donc, ça m'a déconcerté. Alors, la participation, elle est totalement gratuite, en fait. Elle est gratuite, mais il y a une présélection. Ouais, elle fait chier, ça. Donc, pour essayer de prétendre à rentrer dans une liste, ce qu'il faut faire, c'est télécharger une application de rencontre. Voilà, une application de rencontre tout à fait banale, comme Tinder ou je ne sais quoi en fait. Enfin, moi je ne suis pas là-dessus, mais j'ai pu étudier quand même comment ça marchait au travers des autres. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de télécharger une application de rencontre. Alors là, jusque-là, c'est très facile, il n'y a même pas besoin de payer. Hein. Non, il n'y a pas besoin de payer. Et puis, lorsque tu as téléchargé une application de rencontre, ce qu'il faut faire, c'est de passer à l'abordage. Donc, à l'abordage, tabernacle, je vais te botter ton cul de salaud, là. Merde, tabernacle. Voilà, pour ceux qui suivent, hein, c'est un abordage québécois. C'est un abordage québécois et ouais, c'est ridicule. Mais bon, voilà, pour ceux qui suivent. Hum, hum. Et tu passes à l'abordage, et là, il y a un petit jeu. Il y a un petit jeu de questions-réponses, de tiens m'y répondre, en fait. Hein. Et si tu as dans tes réponses, dans tes premières réponses, tu as ni non, ni oui, ni le pire, c'est OK. Voilà. Là, c'est bon. Tu es présélectionné d'office. Alors, tu es présélectionné d'office en sachant que, selon les chiffres, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas moi qui le dis, attention. Selon les chiffres, il y a 20% des mecs hein, qui sont dans la liste. Voilà. Ouais.
Voilà. Donc déjà, il y a une sévère présélection. Il y a une sélection assez franche, assez difficile et assez rigoureuse. Voilà. Donc déjà, t'es sélectionné pour participer au jeu, au petit jeu. Voilà. On va pas lâcher de vachette. Voilà, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Enfin, ça va bien se passer, ça dépend. C'est un porte-monnaie quand même assez large normalement. Cela devrait bien se passer normalement, hein. Hmm. Donc la participation. En fait, tu rentres dans une grande arène. J'image ça. Tu rentres dans une grande arène où il y a plein de participants qui sont là, comme ça, ou de participantes, on ne sait pas. Voilà, enfin, il y a plein de choses qui se passent, hein, des chiens, des chats, enfin, on ne sait pas. Hmm. Mais toi, tu y es, hein. Voilà. Toi, tu y es, c'est ce qui compte, c'est toi, en fait. Voilà, donc toi, tu rentres dans cette petite arène où il y a des participants, on va dire participants, voilà, où il y a des participants qui sont là, c'est un peu comme gladiateur, en fait, toi, avec t'as ton épée, oh, le machin, le filet, et c'est compliqué, c'est compliqué parce que ça va envoyer sec, hein. Hmm. Donc, du coup, quand tu rentres, tu sais même pas à quelle place t'es placé. Des fois, tu peux être à la deuxième place, comme des fois, tu peux être à la 30e. C'est complètement aléatoire. Ça dépend beaucoup. Enfin, on les connaît quand même, comment dire, les critères. Les critères de section, on les connaît. C'est-à-dire que si tu fais une photo comme ça, en selfie, vers le bas, et qu'il y a des poules derrière, là, t'es 30e. Par contre, tu fais la même photo avec la même tête, mais avec un yacht à 2 millions, là, tu risques de passer deuxième, peut-être. Voilà, peut-être, hein. Hmm. Bon, il y a d'autres critères de sélection, hein. Il y a que d'autres critères de sélection. Bon, on les connaît tous, hein. On les connaît tous. Inutile de les énumérer un par un. Alors, c'est une sorte de petit jeu à points. C'est un petit jeu à points où tu vas peut-être prendre des places ou en faire retirer à quelqu'un, en fait. Voilà. Ou les autres vont les retirer même, de leur plein gré. Hmm. Mais ça, généralement, le jeu à points, il ne compte pas trop, hein, parce que ça ne se base pas sur quelques points. Enfin, des fois oui, mais c'est très rare. Donc, ça peut marcher. Mais autant si tu veux jouer à ce jeu et tu veux essayer de marquer des points, parce que pour te démarquer, parce que ta photo de profil, c'est avec des poules derrière, autant dire qu'il faut, comment dire, euh, il faut avoir fait une école de commerce à 30 000 balles. Voilà, une simple école de commerce à 30 000 balles. Voilà, une toute petite école de commerce à 30 000 balles pour pouvoir te démarquer et marquer des points et te démarquer des autres qui ont des photos qui sont bien meilleures que la tienne, hein, voilà, où il y a des critères qui sont bien meilleurs. Alors c'est le but du jeu, on croit comme ça, mais on tire pas juste un ticket et on attend, hein. Ce n'est pas ça, hein. Ce n'est pas une simple tombola. C'est-à-dire que tu vas tirer ton ticket, mais c'est pas comme la CPM où tu vas attendre ton tour tranquille, machin, tout ça. Ce n'est pas du tout comme ça. C'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça. En fait, tu vas tirer ton tour et tu vas être cinquième, par exemple. Tu vas être content, putain, j'attends 5 places, ouais, parce que les places sont définies par ordre aléatoire. C'est pas toi qui décides. Voilà, c'est pas toi qui... Hmm. Donc tu vas être cinquième. Tu vas être cinquième. Et là, à ce moment-là, comment dire, euh, du jour au lendemain, même pas dans l'heure, hein, tu vas te retrouver 15e. Tu sais, enfin, tu le sais pourquoi. Après, c'est la loi de l'offre et de la demande, en fait, en gros, hein. C'est comme l'immobilier, c'est comme beaucoup de secteurs qui marchent avec la loi de l'offre et de la demande. Par exemple, nous, ici, on est à Porto Vec, sur, euh, sur une période hivernale, tu vas être troisième, mais sur une période estivale, en fait, ça va prendre des points. Ça va prendre... Alors, ça va pas te faire gagner des points à toi, hein. Non, non, ça va t'en faire perdre. Ça va t'en faire beaucoup, ça va t'en faire perdre. Donc, du coup, tu vas te retrouver 15e ou 20e, tu vois, sur la liste. Voilà. Direct, comme ça, paf! C'est la loi de l'offre et la demande, c'est vraiment de la géographie, c'est vraiment de beaucoup de choses. C'est un peu comme l'immobilier, hein. C'est comme ça que ça marche. Hmm. Et ces jeunes filles qui marchent avec cette loi de la liste, en fait, je pense qu'elles sont très courageuses. Elles sont très courageuses car ça demande du travail quand même. Ça demande beaucoup de travail, ça demande, hein. Nous, hommes, on ne s'en aperçoit pas. Et c'est pour ça qu'il faut quand même les gratifier, hein. Il faut redorer le blason de ces jeunes femmes qui marchent avec des listes. Puisque c'est un vrai travail de conciergerie qu'elles effectuent. C'est-à-dire qu'il y a le ménage avant, il y a le ménage après, il y a quand même style la liste, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit planning. Alors, toi, tu vas être casé de telle date à telle date, l'autre, il va être casé de telle date à telle date. Il y a un petit créneau, donc elle va t'accorder un petit créneau. Maintenant, ça va changer donc il y a le numéro 3 qui va repasser 5 fois.
Ouais, il repasse 5 fois parce que c'est le favori. Voilà, hein. C'est Ourasi. Voilà, hein. C'est Galac du Néant. Voilà, on ne sait pas, hein. Donc, il va repasser 3 fois. Et du coup, tu accordes des petits créneaux de ça. Et c'est extrêmement chiant de gérer ce genre de liste. Donc, c'est pour ça que, mesdemoiselles, lorsque je, c'est incroyable ce que vous faites. Vraiment, chapeau. Félicitations parce que c'est un travail complètement compliqué ce que vous faites. Voilà. Donc, on a parlé de la participation. La participation, c'est un petit peu, j'ai un peu grossi les angles, ce genre de choses. Maintenant, ce qu'on va faire, nous parlons du coût. Alors, le coût, c'est un peu comme quand tu regardes une pub de voiture à la télévision. Tu regardes la pub de voiture, ça a l'air très alléchant, mais il y a un texte, il défile. Il défile très vite. Brrr, voilà, avec des astérix. Il y a des astérix, ça défile très très vite. Et là, c'est un peu pareil. Mais par contre, le texte dure longtemps. Il dure longtemps. Il y a des conditions. Il y a des conditions et ça dure très très longtemps. Et les conditions, le truc, c'est que autant sur ta pub de voiture, tu peux mettre une pause, mais autant là, il n'y a pas de pause. Voilà, il n'y a pas de pause. Ça va très vite et des fois, tu comprends pas tout. Tu vois, tu comprends pas tout. Donc, du coup, hmm. Ah, fabuleux jeu de titre. Et tu comprends pas trop, pas tout. Donc, ce qui se passe, c'est que ça défile, ça va vite, hein, comme la pute de la voiture. Mais tu t'aperçois que tu vas vite te faire enculer, quoi. C'est ça le problème. Tu vas très vite te faire enculer, et puis tu vas te faire enculer bien profond. Parce que ce qui va se passer, c'est que la participation est au demeurant gratuite, mais ça va te coûter de l'argent. Ça va te coûter de l'argent, et il se peut que, malgré que cela te coûte de l'argent, tu risques de rien gagner. Ouais, tu vois, ça arrive souvent, ça arrive souvent. Alors, même, je vais te dire mieux, des fois, tu peux même participer, tu peux perdre de l'argent et tu perds des points dans le jeu à points. Tu perds des points, t'en donnes à l'autre, et t'en donnes à l'autre, ouais, c'est ça qui est bien. Et c'est souvent le numéro 4 qui est l'ex, qui va récupérer la mise. Tu vois? Donc, tu as financé un petit peu le, le, la conclusion entre les deux. T'as financé, toi, de toi-même. Voilà, ben, t'as été généreux, t'as été un peu le bon con, hein. Voilà, hein, voilà. Oh là là. Donc, t'as financé ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu seras certainement soit le parrain de leur enfant, ou sinon tu seras certainement leur témoin de mariage, hein. Voilà. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien, hein. De toute façon, comme on dit, ce sont les plus belles expériences qui font les meilleurs sketchs. N'est-ce pas? Ah, n'est-ce pas? Voilà. Ah, c'est un peu comme le casino, hein. Tu ne choisis rien. C'est comme ça. Voilà. Alors on me sent un petit peu grognon, on me sent un petit peu grognon sur ce coup. Et j'arrive à le comprendre, mais je suis prédestiné à être grognon. Donc du coup, autant que j'image tout ça et que je le fasse partager à tout le monde et que tout le monde puisse en rire, n'est-ce pas? Tout le monde puisse en rire. Donc le lot a gagné maintenant. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Alors selon moi, hein, qui est beaucoup d'orgueil, je pense que les efforts sont disproportionnés par rapport au lot à gagner. Quel que soit le lot. Quel que soit le lot. Et ça, c'est important de le savoir. Euh, Normalement, un vieil ami à moi a dit, un très vieil ami à moi, un très vieil ami à moi à dire qu'il n'y avait aucun plaisir absolu, que le plaisir absolu n'existait pas, que nos actions se meuvaient justement dans le désir d'avoir un plaisir absolu, mais il n'existe pas. Donc à vous de regarder, hein. Voilà, donc normalement quand tu as compris ça, tu as un peu compris la vie, tu as compris pas mal de choses, et tes actions se meuvent un petit peu moins. Voilà, elles meuvent un petit peu moins. Alors, autant selon mes recherches à moi, mes propres recherches à moi, le plaisir absolu n'existe pas, mais le déplaisir absolu existe. Le déplaisir absolu existe. Alors, je ne sais pas si tu as eu déjà un rencard avec un cassos, il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes et il faut que tu écoutes. Voilà. Et c'est pire que l'enfer de Dante. Voilà. C'est pire que l'enfer de Dante. Voilà. Donc là, c'est mes propres recherches à moi. Alors, si tu veux, tu peux m'appeler Sigmund. Ah, Sigmund, c'est un prénom qui me va si bien, Sigmund, n'est-ce pas? Ah, ça me va très très bien, j'adore cet accent. Il est jovial, il est très bien, il est très droit. Ah, j'adore cet accent.
Alors, où en étais-je? Où en étais-je? Parce que le but de cette vidéo, c'est de la faire sans cut. Voilà. C'est de la faire sans cut, de la faire avec beaucoup d'émotion, mais sans cut. Donc on a parlé des participants, on a parlé du lot à gagner. Du lot à gagner, bon, on a vu qu'il y avait des efforts disproportionnés à faire selon moi, hein, et que tu pouvais perdre beaucoup d'argent et ne rien gagner. Voilà, donc tu joues beaucoup, tu joues beaucoup. Euh, c'est ça. Ensuite, je l'ai. Attends, je fais. C'est le meilleur passage, hein, c'est le meilleur passage. Alors, dans la liste, en fait, si tu veux, y a une case. Il y a une case spéciale. Cette case, en fait, elle a un brille. Euh, Il y a un nom. Il est hashtagué. Il est entouré en rouge, voilà, avec un petit stylo de cette couleur, très rouge, comme ça, tac. Il est entouré en rouge. Il est souligné. Il est souligné plusieurs fois. Voilà, il est souligné plusieurs fois en rouge. Et à côté, il y a la mention. Euh, Papa de Timothée. Voilà. Donc lui, ça va être le gars qui va remporter le lot pendant 3 ans seulement, 3 ou 4 ans, normalement, selon les statistiques officielles sociales. Normalement, il va remporter le lot pendant 4 ans et il va être le papa de Timothée. Et lui, il va tout gagner. Il va remporter le gros lot, hein. Attention, c'est sarcastique, hein, ce que je dis, c'est vraiment sarcastique, hein. Donc, tiens, fais là. Quand tu joues à la roue de la fortune, tu vois, quand tu t'en souviens de la roue de la fortune avec Christian Morin, ouais, à l'époque, eh bien, il jouait de la clarinette. Et quand tu te souviens de la roue de la fortune avec Christian Morin, si tu veux, il y avait une case. C'était une case noire, elle s'appelait la case banqueroute. Donc c'est un peu quand toi tu tires, et puis tu tombes sur la case banqueroute. Voilà. C'est la case banqueroute, en fait, tu perds tout ce que tu as accumulé, tous les gains que tu as accumulés, et en plus c'est ton voisin de gauche. Tu passes la main à ton voisin de gauche. Bon, voilà. Alors, et en plus, il est de gauche. En plus, voilà. Ça, c'est encore pire, ça, hein. C'est encore pire. Mais donc tu passes la main à ton oiseau, mais cette case, la case papa de Timothée, en fait, elle est encore pire, parce que le gars à qui tu passes la main, qui est à gauche, euh, eh bien, lui, ce qu'il va se faire, c'est qu'il va profiter un petit peu de ton argent. Le temps d'un voyage, un peu, parce que le divorce, ça coûte cher, donc il y a une petite partie de ton argent qui va financer quand même leur, leur premier rendez-vous. Voilà, donc là, tu as intérêt à avoir un bon psychologue, ou sinon d'avoir des amis très bien soudés, hein, très bien soudés, bons amis, tu as intérêt d'avoir. Et là, c'est la case qui gagne tout, la case papa de Timothée. La case papa de Timothée, en fait, si tu veux, quand tu tombes dessus, tu as intérêt d'avoir assez d'argent pour t'acheter un mobil-home d'occasion et pour pouvoir avoir un terrain, pour poser tes bases, tes constructions, et puis pour pouvoir y vivre quelques années, le temps que ça passe. Voilà, hein. Alors j'en connais des papas de Timothée, j'en connais, voilà, j'en connais, hein. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais voilà, donc il faut la garder, cette case du côté. Il faut faire attention parce qu'elle est très dangereuse. Alors si vous connaissez un éventuel papa de Timothée, vous faites partager la vidéo. Parce que là, il faut avoir comment dire, une, un soutien masculin, commun. Voilà. Mm. Donc voilà, la case Papa Timothée. Et lui, en fait, généralement, il n'est pas, comment dire, le gars qui est placé Papa Timothée, il n'est pas dans les premiers. Non, il n'est pas dans les premiers. Il va pas être non plus dans les derniers, il va être au milieu, généralement. C'est quelqu'un qui est gentil, est brave, il est brave. Il a fri, il a rien compris. Voilà. C'est un peu ça, le papa de Timothée. Voilà, enfin, il a pas fri, hein, il a pas tout compris, en fait. Et du coup, lui, il a tout gagné, en fait. Il a tout gagné, ou à moitié perdu, en fait. Mais il n'a pas touché la bonne case, en fait, hein, sur ce système de liste. Alors, j'aurais pu, moi, être le papa de Timothée. J'aurais pu parce que je ne connaissais pas ce système de liste auparavant, hein. Je pensais que les relations se faisaient de façon sociale, de façon, comment dire, euh, empathique, mais non, hein, il y a un système de classement social. Il y a un système de classement social dont j'ignorais totalement l'existence. Peut-être est-il complotiste. Pour moi, non, hein. Hmm. J'adore ce jus de mangue. J'adore, hein. Donc, voilà.
voilà un petit peu comment ça se passe, l'histoire de la liste. Je pense que j'ai tout dit, on en est à la 20e minute. Le sketch dure très longtemps, il n'y a aucun cut, voilà, pour l'instant. Et ça me réjouit, ça me réjouit. Donc, il y a quelque chose qui me chagrine, moi, parce que moi j'ai quand même un certain âge, voilà. Hein, j'ai pas 30 ans, j'ai pas 50 ans, j'ai pas 40 ans, j'ai un peu plus que 40 ans. Et donc, ce sont les jeunes femmes qui ont un certain âge aussi, comme moi, voilà. Ça marche ça, ce truc. Non, ça marche pas. Je ne sais pas comment il faut faire ce truc. Donc il y a ces jeunes femmes, enfin ces jeunes femmes, elles sont plus très jeunes, elles ont mon âge. Et elles marchent encore avec le système de liste. Alors ça c'est très risqué, ça c'est extrêmement risqué. Et ça c'est extrêmement risqué parce que des papas de Timothée, il y en a un petit peu moins. Voilà, il y a un petit peu moins. Il y aurait pu avoir moins, mais j'ai compris le truc. Donc il y a un petit peu moins de papas, il y a beaucoup moins de papas de Timothée en fait qu'on va trouver. Parce que ces jeunes femmes, enfin cette femme éprouve, j'ai entendu, hein, je l'ai entendu de moi-même, hein, elles éprouvent le désir certain d'avoir un enfant. Hein, voilà, c'est ça en fait, le truc. C'est là. Hein. Et il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plein. Et, et là, c'est assez risqué de jouer comme ça parce que si on veut, il y a très peu de papas de Timothée et en même temps, euh, le risque, la probabilité d'être maman à mon âge, je vais juste prendre un chiffre, hein, c'est juste un chiffre que j'ai pris là, il est dans mes notes. Voilà. La probabilité d'être maman à mon âge, elle est de 20%. Voilà. La probabilité de ne pas être maman, en fait, elle est de 80%. Donc, du coup, si on met des gens encore dans des listes à 45 ans, c'est un peu risqué. Donc, je ne sais pas. Hein, je dis ça comme ça. Moi, je prends juste les probabilités. C'est des chiffres que j'ai pris comme ça sur Internet. Hein, je ne suis pas un grand chercheur. On pourrait croire que je suis un grand chercheur du CNRS ou de la NASA, mais je n'ai pas de t-shirt NASA, hein, comme on peut le voir. Hein. Je ne travaille pas à la NASA. Voilà. Hmm. Donc, je voudrais dire quand même à ces jeunes filles, enfin à ces femmes, hein, qu'il faut faire attention quand même. Il faut savoir trouver le bon moment pour pouvoir trouver l'opportunité certaine pour moins s'amuser et justement essayer d'éviter les listes. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui va se passer, c'est que moi, je pense que je vais être vendeur de chats dans pas longtemps. Vendeur de chats, je pense que ça va être un peu comme aiguiseur de couteaux avec les gitans. Bon, ils ont des grosses caravanes à 200 000 balles parce qu'ils aiguisent des couteaux, ils rempaillent des chaises. Mais moi, dans pas longtemps, je vais être, je vais trouver une nouvelle vocation, ça va être vendeur de chats pour ce genre de personnes. Voilà, je vais vendre des chats. Voilà, pour les femmes de plus de 45 ans qui font des listes. Voilà, ça va, elles ont besoin de chats. Ils ont besoin de chats, ils ont besoin de cigarettes. Et donc, du coup, voilà, vendeur de cigarettes, non, je ne peux pas. Mais par contre, vendeur de chats, ça va être peut-être ma nouvelle vocation. Alors, j'ai été caustique sur mes dires. J'ai été caustique, mais par contre, dans pas longtemps, il y a le comeback, le retour, avec toutes les idées nauséabondes que j'entends de mes homologues masculins. Voilà, donc il y aura un côté acide. Autant celui-ci est caustique, autant l'autre va être acide. Hmm. Et pour conclure cette vidéo, je voudrais juste parler de moi. Je voudrais juste parler. Alors moi, je ne suis dans aucune liste. Voilà, je ne suis dans aucune liste. J'ai essayé de m'absoudre. Enfin, je ne me suis même pas absous parce que je me suis inscrit à aucune liste. Hein. Voilà, je me suis inscrit à aucune liste. Parce que autant il y a des mecs qui vont chez les ce médicament, c'est chez les acétyl, ce médicament, vous avez compris la référence. Donc ils vont chez les péripatéticiennes pour assouvir leurs besoins primaires. Alors moi je n'y vais pas. Moi j'ai les ongles qui sont coupés par moi-même. Je pense que j'ai aussi, enfin je m'entretiens moi-même. J'ai pas besoin d'aller chez les péripatéticiennes. Mais autant il y a mes homologues qui vont chez les péripatéticiennes pour pouvoir assouvir leurs besoins primaires. Mais autant il y a d'autres mecs, ils font eux les péripatéticiennes pour être dans la liste. Voilà. Hein. Donc il faut choisir. Après, on a un petit peu d'orgueil, on n'en a pas. Enfin, moi, c'est mes relations, ce sont mes niveaux, comment dire, de valeur qui disent que ben, c'est comme ça, hein, ça marche comme ça. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Hein. Moi, mes ongles, on les voit. Hein. Voilà, hein, ils ont été coupés par moi-même. Voilà. Donc, la dernière chose que je voudrais dire, et c'est la plus intéressante, c'est une toute petite poésie, c'est une très légère poésie, qui m'a beaucoup inspiré. Elle m'a beaucoup inspiré parce que ça fait 25 minutes que je parle, et je parle jamais d'habitude. C'est
Une toute petite poésie qui m'a beaucoup inspiré et j'aimerais vous la dire. Vous allez comprendre, normalement. Hein. Si vous aimez le sens de la métaphore, vous allez certainement la comprendre. Un hanneton volage passa près d'une pie. La pie. Ah non, attends, je recommence, je ne veux pas me faire de cut. Un hanneton volage près d'une pie passa. La pie, très sage, vit l'appât, mais ne le hâta pas. Moralité, quel bel appât que la pie n'a pas. Allez, après, je